Et voilà. Batman Begins de Christopher Nolan. Alors, je m'en souvenais plus qu'il y avait une petite base, là, c'est sur le toit, hein, toit d'un immeuble. Et c'est pas mal, ça. Je m'en souvenais plus. C'est vrai, alors, je retiens quand même ce que j'avais dit, c'est vrai qu'elle est quand même magnifique. La Batmobile, elle est magnifique. Elle est ultra large. Elle est ultra large, elle est énorme. Je trouve que, bon, c'est un truc militaire, hein, mais bon. Sauf que c'était complètement customisé à la base. Mais bon, elle est quand même, elle a de la gueule. Hein. Non, c'est vrai que là... ouais, c'est une sorte de véhicule, enfin je pense militaire, ou alors c'est fabriqué complètement, inventé, mais en tout cas, elle est large. Elle est ultra large. Derrière, c'est énorme. On dirait des roues de tracteur. Énorme. Là, le décor dans le fond est magnifique. Ah, ça, c'est à la fin que le train, là. Avec Nam Nelson, avec Scarecrow aussi, qui joue le rôle du Cillian Murphy, s'appelle, de Scarecrow, je veux dire l'épouvantail. Bon, rien à dire quoi, Batman, voilà, le premier tout Batman qui est sorti en 2005. Après le désastre de Batman et Robin, malheureusement, ils ont dû se rattraper en 2005, de 97 à 2005, une nouvelle franchise, et franchement, ils ont bien eu fait le truc parce que la franchise, la trilogie en elle-même est juste hallucinante. Hallucinante. Voilà. Voilà. Magnifique petit décor à la fin. Alors, je vais vous montrer. Enfin, je veux dire au bout. Ouais, c'est l'image avec le train à la fin, là. Ouais, bah, ouvre le train. Ah, c'est magnifique. Très très bon film, rien à dire. Alors, je vais regarder un petit peu hein, pendant que je filme. Attendez, je reviens en arrière. Alors, attendez. Il y a déjà tant qu'il tourne, ce con, là. Batman Begins. Bon, alors, magnifique bagnole, rien à dire. Elle est énorme, elle est large, comme vous pouvez le voir. Elle est très large. J'ai rien à dire. Excellent film. Alors évidemment la suite, alors là, la suite, il y a eu 8 Oscars, qui est sorti en 2008, avec le regretté Heath Ledger. Pour moi, c'est le meilleur acteur pour porter le, je veux dire, pour incarner Joker. Pour moi, il n'y a pas meilleur que lui. Alors après, il y en a qui vont pas aimer. Pour moi, c'est le meilleur. On a l'impression même que le mec, il est, comment dire ça, il est habité par le personnage. On se demande même s'il est pas mort à cause de ça. Hein. Il s'est suicidé avec des médicaments. Bon, c'est une drôle de mort. Tellement qu'il était habité par le personnage du Joker. Alors, est-ce que c'est encore la Matrice qui joue ça? La numérologie? J'en sais rien. Va savoir. Matrice artificielle, je veux dire. Là, tout ce qui est illusion. Hein, que ce soit les médias, tout ça, c'est pareil. Hein, c'est de l'illusion, tout ça. Hein. Donc, je sais pas. Je sais pas. Si c'est ça qui a joué, qui est mort, il y en a trop fait pour incarner le Joker, ou alors... je sais pas. Ou alors il est peut-être tout simplement suicidaire. Hein. De toute façon, il n'y a rien de... Regardez l'acteur Robin Williams. Qui aurait pu dire... Pourtant, j'adorais Robin Williams. Un être comme ça, qui a l'air si gentil, si sensible. Enfin, si sensible, je sais pas. Mais qui aurait pu dire qu'il aurait pu se suicider? Cet acteur-là, dans Jumanji. Qui aurait pu dire ça? Ouais, franchement, c'est quand même bizarre. Hein. Et pourtant, ils ont du succès et tout. Comme quoi, ça ne veut rien dire. Magnifique bagnole. Rien à dire. Alors, le deuxième, il y a eu 8 Oscars. 8 nominations aux Oscars, avec Joker évidemment, hein, à titre posthume, évidemment un titre hein, offert pour lui. Le troisième est très bon aussi, moins bon, hein, The Dark Knight Rises, moins bon, mais enfin il est quand même pas mal. Bon, c'est le même véhicule, hein, je l'ai pas repris, c'est parce qu'ils ont rajouté la couleur militaire, hein. C'est exactement le même. Hein. Voilà, elle est très large, c'est un véhicule de dingue. Et Ben, c'est Tom Hardy, j'adore cet acteur-là, il joue des rôles de dingue. Il a joué dans Mad Max, encore une fois il est toujours masqué, il a joué dans Venom, mais Venom j'ai pas trop aimé, c'est pas un film j'ai accroché. Il joue même dans des autres films où il incarne un frère jumeau, tout ça, il est excellent ce film-là. Et il a joué aussi dans un, je sais plus quoi, un film de mafia là. Magnifique film, en fait à chaque coup qu'il joue ce mec-là, Tom Hardy, il joue très bien, j'ai rien à dire. Il avait joué aussi dans Bronson. Si un jour vous avez l'occasion de voir le film Bronson avec Tom Hardy, je crois que même son nom c'est Charles Bronson dans le film, hein, pas confondre avec l'acteur, il joue très bien. C'est un grand acteur aussi, Tom Hardy, j'ai rien à dire. Voilà. C'est magnifique. Un acteur qui va marquer beaucoup, je pense. C'est un peu comme Marlon Brando, quoi. Voilà. Magnifique véhicule.
très large. Je vous le dis, pour un 43e, c'est très large. Plus large que les premières bagnoles Batman. Alors, j'aime moins la forme. Je préfère toujours les premières. Mais bon, franchement... Non, j'ai rien à dire. Franchement, le film... Mais même le film en lui-même, c'est dingue, quoi. C'est dingue, c'est juste dingue. J'essaie de retrouver Batman Begins si je peux sur Wikipédia. Voilà. Alors Wikipédia, alors il est bien noté à 8, 2, 8,5 sur 10, mais à mon avis ça vaut plus que ça. Alors le 2 pour moi il vaut au moins 10 sur 10. Alors 2005, Morgan Freeman, Gary Oldman, voilà, Katie Holmes, Liam Neeson, Michael Caine, Christian Bale, mais j'ai oublié de noter Cillian Murphy qui joue le rôle de Scarecrow, c'est quand même un peu dommage, il n'y a même pas son nom dedans. Après il y a eu le 2, sorti en 2008. Magnifique film aussi. Alors le 2, ah bah forcément 8 nominations aux Oscars. L'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à titre posthume pour Heath Ledger et l'Oscar du meilleur montage de son pour Richard King. Extraordinaire film, rien à dire, très grand film, de toute façon j'ai rien à dire. Et The Dark Knight, oui, sorti en 2012 avec Tom Hardy. Excellent film, un très gros box-office mondial, 1 milliard de dollars pour le 3. Et plus d'1 milliard aussi pour le 2, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Donc là, 2 films qui font, ça fait déjà 2 milliards, vous avez imaginé. Plus le premier qui a dû rapporter pas mal aussi. Extraordinaire, j'ai rien à dire. Performance, même tous les acteurs, de toute façon, ils jouent bien, pratiquement. Ils jouent tous bien, mais il y a toujours... Mais les méchants, ils jouent encore mieux, c'est ça le pire. Ils jouent mieux, les méchants. C'est ça qui est hallucinant. On a même un attachement pour les méchants, et c'est ça qui est pas normal. À la limite, on a même un attachement pour le Joker, même Ben. Et oui, et c'est ça qui est vicieux dans le film. C'est vraiment très bien monté, c'est très psychologique. C'est vraiment pas mal. Franchement, c'est une trilogie qui... J'aurais pu faire un 4e, mais bon... je sais pas que c'est qui aurait pu prendre. Non, le véhicule en lui-même, il est incroyable. Regardez ça, l'engin. Après, je pense qu'il se transforme en moto. Non, je ne sais plus. Je sais pas si c'est ça. Après, j'ai pas pris celui du 2, de toute façon, ils le font même pas. Après, il y a celui militaire, mais c'est pas intéressant, c'est le même, sauf que c'est pas la même couleur, c'est militaire, avec Ben. Bon, voilà. J'ai rien à dire, c'est 3 grands films, surtout le 2, pour moi, c'est le meilleur. The Dark Knight. Le meilleur, pour moi, c'est le 2, avec Heath Ledger, j'ai rien à dire. Pour moi, c'est le meilleur des 3. Et si je compare avec les anciens Tim Burton, bah, ça n'a rien à voir. Je peux pas comparer Tim Burton, Joel Schumacher, enfin surtout Tim Burton, ça n'a rien à voir. Les univers comics, c'était avant. Là, c'est plus vraiment comique. On se demande même si c'est Batman, et si c'est un film sur Batman, tellement que l'interprétation, elle est magistrale, quoi. On se demande si c'est un film psychologique, suspense ou Batman. On sait même plus, on est perdu dans le film. C'est ça qui est juste hallucinant. On se pose la question. C'est même plus des acteurs, c'est des... je sais même pas comment dire ça. C'est une performance hors norme, quoi, c'est tout, j'ai rien à dire. Magnifique, regardez la taille des pneus, là. Et c'est du caoutchouc, C'est du caoutchouc. Ouais, c'est pas du plastique, c'est du gros caoutchouc, je pense, si je peux me tromper. Mais... elle tourne quand même, en plus. Mais je vais pas trop le faire. Pot d'échappement, enfin, la espèce de truc à fusion, là, énorme. Ça, c'est pas mal non plus, ça. C'est surtout un immeuble, évidemment. Non, j'ai rien à dire, je coupais là. Et j'ai que ces véhicules-là, mais en tout cas, magnifique film. La trilogie, elle est parfaite. Là, à la fin, je vais mettre que celui du 1. Je vais pas commencer à rajouter les Jokers. Tom Hardy, tout ça, j'aurais pas fini. Ben. Je vais mettre juste à la fin celui du premier. Liam Neeson, Cillian Murphy en Scarecrow. Voilà, j'ai rien à dire. La prochaine fois, je vous montrerai celle des séries qui est magnifique. Couleur rouge-noir, et en plus il y a plein de petits décors, c'est comme un petit 3D derrière, il y a un petit truc ici, un truc à studio, un micro, je sais plus quoi, enfin bref, c'est beaucoup plus de décors que sur ceux-là, même encore plus de décors que la première voiture Batman que je vous ai montré. C'est juste hallucinant le décor. Le décor et la voiture elle-même, elle est hallucinante. Voilà, mais là c'est tiré de la série, évidemment, c'est autre chose. Voilà, je coupe là. Merci. Et plus tard, je vous montrerai certainement le pingouin de NECA. Alors, je vous le montre. J'ai Catwoman aussi, c'est vrai, j'ai oublié, de NECA. Donc, je pourrais vous montrer les deux. Je vais voir. Je suis en train de réfléchir. Voilà, mais ce sera pour une autre fois. J'ai encore la mouche à vous faire voir. J'ai encore des films aussi, la momie en Blu-ray Steelbook. J'ai encore pas mal de choses. J'attends aussi la voiture Terminator. La voiture du 1, du 2 en fait. La voiture de police avec le T-1000. Magnifique.
En fait, si vous regardez bien, le T1000 avec la voiture de police, c'est le même que celui en 84 avec le T800 avec Schwarzenegger, hein, sauf que c'est deux méchants différents, voilà, et en plus c'est deux voitures de police qui ont 7-8 ans d'écart, mais voilà, c'est presque un copier-coller, hein, le 2 est là, hein, si vous regardez bien un Terminator. Hein. Ah bah si, je suis désolé, si, hein. Il y a beaucoup de scènes, c'est presque pareil, sauf que le 2, alors là, il est juste magistral. Pour moi, Terminator 2, c'est le plus grand film de science-fiction de tous les temps. Après, pour moi, pour ma part, oui. Même encore à l'heure actuelle, 30 ans après, on se demande comment ils ont fait. Hein. Voilà, je coupe là, merci, à bientôt. Je vais pas blader d'image à la fin, mais la prochaine fois, ça sera la série des années 60. Alors je connais pas, hein, je connais oui, mais j'ai jamais vu vraiment. Mais rien qu'à voir la petite maquette 53ème de la bagnole, c'est juste hallucinant. Elle a une gueule que j'aime bien. Voilà, je coupe, à plus.